On dit souvent que certaines vérités sont trop puissantes pour être dites à voix haute, trop dangereuses pour être laissées dans les mains du public, trop dérangeantes pour les structures qui maintiennent l'ordre du monde. Pourtant, parfois, une de ces vérités fuit à travers les failles de l'histoire, portée par un homme que personne n'a réellement compris de son vivant. Cet homme, c'est Nikola Tesla. Et ce que je vais te révéler ici n'a rien d'une belle légende inspirante. C'est un fragment de réalité brute, un fragment que des gouvernements entiers ont tenté d'enterrer, un fragment que Tesla a protégé jusqu'à son dernier souffle. Imagine une chambre d'hôtel sombre, poussiéreuse, dans un New York glacé de janvier 1943. Tesla vient de mourir, seul, sans témoin, sans famille, sans reconnaissance. Moins d'une heure après sa mort, des agents fédéraux fouillent sa chambre. Ils prennent tout. Schémas, prototypes, notes personnelles, machines inachevées. Mais quelque chose attire leur attention. Un petit carnet de cuir, très simple, presque banal, posé contre son oreiller comme si Tesla avait voulu que ce soit la première chose que quelqu'un trouve. Aucun diagramme, aucune formule, aucune équation. Une seule phrase manuscrite, nerveuse, presque vibrante elle-même. Ce que vous allez découvrir ne peut pas être enseigné. Il doit être ressenti. Cette phrase, c'était un code, un message. Pas pour les scientifiques, pas pour les politiciens, pas pour les ingénieurs. Pour ceux capables de voir derrière la façade de la réalité. Pour ceux capables de sentir que le monde matériel ne représente qu'un faible pourcentage de ce qui existe réellement. Pour ceux capables de reconnaître une vérité même si personne n'ose la formuler. Et cette vérité commence bien avant les inventions spectaculaires, bien avant les bobines électriques, bien avant les éclairs artificiels qu'il projetait dans ses laboratoires. Elle commence dans les collines de Croatie, quand un jeune garçon pose sa main sur un arbre et ressent quelque chose que les autres ne sentent pas. Une vibration subtile, une pulsation qui n'appartient ni au vent, ni à la terre, ni à son propre corps. Tesla n'était pas en train de rêver. Il était en train de percevoir. Ce jour-là, ce jeune garçon comprend instinctivement ce que la science mettra un siècle à rattraper. L'univers ne parle pas avec des mots. Il parle en fréquences. Et toi aussi. Chaque battement de ton cœur est une fréquence. Chaque pensée génère un champ électromagnétique mesurable. Chaque émotion modifie l'intensité de ton champ énergétique. Ton corps n'est pas un sac de chair. Ton cerveau n'est pas une boîte fermée. Tu es une antenne vivante, une antenne qui capte, qui absorbe, qui émet, qui influence, qui modifie son environnement sans même s'en rendre compte. Voilà pourquoi tu sens immédiatement quand quelqu'un a une bonne énergie. Ce n'est pas intuitif, ce n'est pas psychologique, c'est physique. Deux champs se rencontrent, s'ajustent, se repoussent ou se synchronisent. Tesla l'avait compris avant tout le monde. Il disait: si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Mais ce que personne n'a jamais expliqué, c'est que cette phrase n'est pas une métaphore. C'est une loi, une règle fondamentale, le mécanisme même de la réalité. L'univers ne réagit pas à tes mots. Il réagit à ta vibration dominante. C'est pour ça que deux personnes peuvent vouloir la même chose, mais seule l'une l'obtient. C'est pour ça que certains avancent sans effort et que d'autres s'épuisent sans résultat. Ce n'est ni la volonté, ni le travail, ni la chance. C'est la fréquence intérieure. Et voilà où l'histoire devient dangereuse. Tesla n'a pas seulement compris ce langage invisible. Il l'a utilisé. Il l'a maîtrisé. Il l'a appliqué. Et il a laissé des indices partout dans ses carnets. Avant de continuer, si tu respires encore cet instant, si ton esprit sent que quelque chose de profond s'ouvre là maintenant, alors laisse un like. Pas pour l'algorithme, pour signaler que toi aussi, tu vibres sur cette longueur d'onde. Et abonne-toi si tu veux la suite. Parce que ce que tu vas entendre ensuite n'est pas enseigné dans les écoles, ni dans les universités, ni dans les livres. C'est transmis. Et ce soir, c'est toi qui reçois la transmission. Lorsque Tesla parlait de l'univers, il ne le décrivait jamais comme un simple décor cosmique, mais comme un organisme vivant,
un immense champ vibrant reliant chaque particule, chaque pensée, chaque être. Et la plupart des gens ont oublié que pendant des millénaires, les sages, les philosophes, les mystiques parlaient tous de la même chose. Ils l'appelaient l'âme du monde, le souffle divin, le tissu invisible. Tesla, lui, a choisi un mot, l'éther. Un après-midi d'orage, alors qu'un éclair déchire le ciel, un étudiant lui demande ce qui le fascine tant dans ce phénomène qu'il observe pendant des heures. Tesla ne détourne pas les yeux, il sourit à peine et murmure « Ce qui relie cet éclair à mon corps, c'est ce qu'ils craignent le plus. » Pas l'électricité, pas la lumière, l'éther, l'océan invisible, la mer énergétique dans laquelle tout flotte. Et ce n'était pas une croyance mystique pour lui. C'était un fait scientifique trop subtil pour les instruments, trop puissant pour les autorités, trop dangereux pour les industries. Car voilà la vérité. Si l'éther existe, alors rien n'est séparé. Rien n'est vraiment solide, rien n'est limité. Chaque pensée crée une onde, chaque émotion colore ce champ, chaque intention modifie les courants. Imagine une mer infinie, tu y marches, tu y penses, tu y rêves. Tout ce que tu aimais se propage comme une vibration dans l'eau. Tu comprends maintenant pourquoi certaines coïncidences s'alignent si miraculeusement quand ton esprit est clair, et pourquoi tout s'écroule quand tu es confus. Ta vibration perd sa cohérence, et quand tu perds la cohérence, l'univers n'a plus de signal clair auquel répondre. Tesla savait que ce tissu invisible connectait tout. Mais le problème, c'est qu'un monde connecté ne peut pas être contrôlé. On ne peut pas vendre ce qui est partout. On ne peut pas faire payer l'air. On ne peut pas taxer l'énergie qui circule librement dans le champ. Alors, en 1887, quand l'expérience de Michelson-Morley a été présentée comme la preuve que l'éther n'existe pas, Tesla a compris immédiatement. Ce n'était pas une conclusion scientifique, c'était une décision politique. Enterrer l'éther, c'était enterrer la liberté énergétique. Enterrer la liberté énergétique, c'était maintenir le monde dans la dépendance. Et pourtant Tesla, lui, continuait de travailler dans le silence. Il savait que l'éther pouvait transporter bien plus que de l'électricité. Il pouvait transporter l'information, l'intention, la conscience elle-même. Et c'est là que son rêve le plus dangereux prend forme. Une tour gigantesque posée sur Long Island qui s'élève vers le ciel comme un défi lancé à la structure du monde. Cette tour, c'était Wardenclyffe. Sa mission ? Rien de moins que transmettre de l'énergie partout sur Terre, sans fil, sans limite, et surtout, gratuitement. Oublie un instant la technologie. Pense à l'impact. Plus de factures, plus de dépendance industrielle, plus de contrôle énergétique. Toute la planète alimentée par un champ universel. Tu crois que ça les arrangeait ? Pourtant, au début, ils ont joué le jeu. JP Morgan finance. Tesla construit. Le projet avance. Jusqu'au jour où Morgan pose la question « Où allez-vous placer le compteur ?» Tesla répond « Il n'y en aura pas. L'énergie sera libre. » Et ce jour-là, la destinée du monde a basculé. Les fonds arrêtés, le projet saboté, la tour détruite, et l'humanité privée d'un futur qu'elle n'aurait même pas pu imaginer. Mais ce qu'ils pensaient détruire n'était pas une tour, c'était une idée. Une idée trop simple et trop puissante pour être enfermée. L'énergie ne doit pas être contrôlée. La conscience ne doit pas être mise en cage. La vibration ne peut pas être taxée. Tesla savait que le champ universel est un réseau vivant auquel chaque être humain peut se connecter. Et c'est exactement ce qu'il ne voulait pas. Tu comprends maintenant pourquoi, dès qu'il mourut, ils ont saisi ses documents ? Ils n'avaient pas peur de son passé. Ils avaient peur de son futur. Avant qu'on passe au bloc 3, si tu sens que cette vérité commence à vibrer en toi, laisse un like. Pas pour moi, pour que YouTube envoie cette vérité à ceux qui sont prêts à l'entendre. Et abonne-toi, parce que le plus explosif arrive maintenant. Le 369, l'antenne humaine, est la raison exacte pour laquelle ils ont dû faire taire Tesla. Il existe dans les notes de Tesla une obsession que beaucoup ont traitée de folie, une habitude étrange, presque maniaque, mais qui cachait en réalité l'un des codes les plus puissants de tout l'univers. Les nombres 3, 6 et 9. Tesla comptait tout en multiples de 3, tournait 3 fois autour des bâtiments avant d'entrer, organisait ses journées selon des cycles vibratoires précis.
La plupart des gens se moquaient, incapables de voir que derrière ce comportement se cachait un mécanisme fondamental de la réalité. Dans un document privé, jamais publié de son vivant, on retrouve cette phrase. Si vous compreniez la magnificence des nombres 3, 6 et 9, vous auriez la clé de l'univers. Ce n'était pas une hyperbole, c'était un aveu. Le 3 représente la création, l'expansion, le début. Le 6 représente la structure, la matière, la cohésion de toutes les formes vivantes. Le 9 représente l'achèvement, le retour, l'énergie qui revient multipliée à son point d'origine. Ces 3 fréquences sont les 3 battements fondamentaux du champ universel, le rythme auquel tout obéit. Spirale galactique, ADN, résonance naturelle, géométrie des fleurs, propagation des ondes. La réalité est littéralement une danse 3-6-9. Tesla ne se contentait pas de l'étudier, il l'utilisait. Il synchronisait ses pensées, ses intentions et même son corps sur ce rythme vibratoire. Pour lui, penser n'était pas une activité mentale, c'était une émission. Il disait « Mon cerveau est juste un récepteur. Il existe dans l'univers un noyau dont nous tirons force, connaissance et inspiration. » Et aujourd'hui, la physique quantique confirme ce que Tesla affirmait il y a plus d'un siècle. Chaque pensée génère un champ électromagnétique mesurable, capable d'interagir avec la structure même du réel. Tu crois penser dans ta tête, mais en réalité, tu émets dans le champ. Tu imprimes une onde, tu projettes un signal, et l'univers ne répond pas à ce que tu veux, mais à ce que tu vibres. Voilà pourquoi 2 personnes avec les mêmes intentions n'obtiennent pas les mêmes résultats. Ce n'est pas l'objectif qui compte, c'est la cohérence du signal. Tesla visualisait ses inventions dans son esprit avec une précision microscopique. Il faisait tourner des machines entières dans sa tête, calculait les frictions, ajustait les pièces, optimisait les rotations. Quand il construisait ces machines physiquement, elles fonctionnaient parfaitement du premier coup. Ce n'était pas du génie, c'était de la cohérence vibratoire. Sa capacité à synchroniser intention, émotion et visualisation créait une empreinte si nette dans le champ universel que la réalité n'avait plus qu'à s'ajuster pour lui renvoyer ce qu'il avait déjà terminé intérieurement. Et c'est là que le secret devient personnel. Tesla avait compris que le corps humain n'est pas seulement un véhicule biologique, mais une antenne sophistiquée conçue pour capter et émettre des fréquences. Ton cœur possède un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que celui du cerveau, capable d'affecter physiquement l'énergie autour de toi jusqu'à plusieurs mètres. Quand tu ressens de la gratitude, de la paix ou un sens profond de vérité, ton champ devient cohérent, aligné, net. Et ce signal attire naturellement des situations, des rencontres, des opportunités qui vibrent à la même fréquence. À l'inverse, quand tu es stressé, confus, dispersé, ton champ devient chaotique, illisible. L'univers ne peut rien renvoyer de clair à un signal brouillé. Le monde moderne veut t'éteindre. Tesla voulait apprendre à rayonner. Avant de passer au bloc final, celui où je te révèle pourquoi ils l'ont fait taire, ce qu'ils ont exactement confisqué et comment son signal continue de vibrer aujourd'hui, laisse un like si tu ressens cette vérité en toi et abonne-toi pour soutenir cette montée vibratoire. Le dernier bloc est le plus crucial. Il y a un détail que l'histoire officielle n'a jamais pu effacer. Un détail qui semble anodin, mais qui, en réalité, révèle la peur immense que Tesla inspirait aux puissants. Le 7 janvier 1943, alors que son corps était encore chaud, alors que personne n'avait eu le temps de comprendre ce qui venait de se passer, des hommes en costume sombre sont entrés dans sa chambre d'hôtel. Ils n'ont pas pris le temps d'appeler un médecin. Ils n'ont pas pris le temps de contacter sa famille. Ils ne se sont même pas préoccupés du corps. Ils sont allés droit aux documents. Ils ont embarqué ses carnets, ses machines, ses prototypes, ses lettres, ses schémas codés, ses journaux, tout ce qui pouvait contenir une trace de son esprit. La version officielle raconte qu'il n'y avait rien d'utile. Une excuse si grossière qu'elle en devient comique. Comment un homme capable d'imaginer l'énergie libre, de maîtriser la haute fréquence, de visualiser des machines parfaites avant même de les construire, aurait-il pu laisser rien d'utile derrière lui? La réalité, c'est que Tesla ne laissait pas une invention. Il laissait un mode d'emploi,
un mode d'emploi pour accéder directement à la source. Et ça, aucun gouvernement, aucune industrie, aucun système ne pouvait se permettre de le laisser entre les mains du public. Pendant des siècles, le pouvoir s'est bâti sur la dépendance. Dépendance au carburant, à la technologie, à l'argent, aux structures qui contrôlent l'accès à l'énergie. Tesla représentait l'inverse absolu. Il représentait un monde où l'individu n'a plus besoin de permission pour créer, pour comprendre, pour vibrer, pour exister pleinement. Un monde où l'énergie est libre, où la conscience crée, où l'intention façonne, où l'être humain n'est plus une pièce dans la machine, mais la source de la machine. Tesla parlait d'un noyau universel qui transmet information et inspiration. Il parlait du silence comme d'un canal. Il parlait de la pensée comme d'un signal. Il parlait de la vibration comme d'une clé. Ce n'était pas du mysticisme, c'était de la physique non encore mesurée. Il ne séparait pas la science du spirituel, parce qu'il savait que les deux ne forment qu'une seule chose, la connaissance de l'invisible. Et c'est précisément cela qu'ils ont voulu faire taire. Pas ses inventions matérielles, mais sa vision immatérielle, sa compréhension du champ, sa maîtrise de la conscience, son idée que l'être humain peut redevenir une tour autonome capable de capter et d'émettre à volonté. Alors ils ont détruit Wardenclyffe, ils ont coupé ses financements, ils l'ont tourné en ridicule, ils l'ont isolé, puis ils ont confisqué tout ce qu'il avait construit. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris. On peut confisquer des papiers, on peut saisir des prototypes, on peut détruire des tours, mais on ne peut pas confisquer une vibration. Tesla est mort dans l'ombre, mais son signal n'a jamais cessé d'émettre. Il a laissé quelque chose dans le champ universel, un marqueur, une fréquence, un appel, un code. Ce code, tu viens de le ressentir. Parce que si tu es encore là, si tu lis ces mots, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi a reconnu la vibration. Quelque chose a compris que la réalité ne se résume pas à ce que tu vois, mais à ce que tu émets. Tu n'as jamais été déconnecté. Tu t'es simplement laissé recouvrir de bruit. Et maintenant que le signal revient, maintenant que l'idée se réveille, maintenant que la tour intérieure se reconstruit, tu deviens ce que Tesla voulait que chacun devienne. Un être aligné capable de créer sa réalité par cohérence vibratoire. L'univers ne répond pas aux efforts, il répond aux fréquences. La pensée claire crée, le cœur cohérent amplifie, l'âme éveillée manifeste. Cette transmission n'est pas une histoire, c'est une activation. Si tu l'as ressenti, laisse un like, pas comme un geste mécanique, mais comme un « j'ai reçu la fréquence ». Écris « vibration » en commentaire pour que je sache que tu fais partie de ceux qui comprennent. Et abonne-toi, pas pour suivre une chaîne, mais pour continuer à capter les signaux que l'histoire a tenté d'enterrer. Tesla l'a dit, le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en 10 ans qu'en 1000 ans. Ce jour commence avec ceux qui vibrent encore. La transmission continue. À toi maintenant.